Salam alaikum tout le monde. Alors, comme disait Mariam, on va descendre sur terre. On va voir des choses qui peuvent paraître très terre à terre, mais qui ont toute leur importance justement dans la préparation de ce pèlerinage, de ce 5e pilier de l'islam qui est extrêmement important dans notre vie. Et si ce n'est pas le 5e pilier, si ce n'est pas le Hajj, c'est la Umrah, et qui est aussi très importante et qu'il faut accomplir dans les meilleures conditions. Pour certaines personnes que je vois, elles ont déjà écouté mon discours, mais je pense que ça ne fera pas de mal. Plus on l'écoutera, plus on l'intégrera, plus ce sera naturel. Ce que je vais dire peuvent paraître pour certaines personnes très alarmistes, mais surtout j'espère qu'en sortant d'ici, vous ne serez pas dans cet état d'esprit. Ce que je souhaite avant tout, c'est vous sensibiliser en tant que futurs pèlerins pour que vous puissiez accomplir votre pèlerinage, encore une fois, dans les meilleures conditions. Alors, moi, je vais, comme disait Mariam, vous donner les outils, comment faire le choix de l'agence. Parce qu'on ne choisit pas son agence n'importe comment. Il y a des critères. Quels éléments doivent figurer dans le contrat? Je ne sais pas si certaines personnes ont déjà fait l'expérience auparavant de se rendre dans une agence de voyage justement pour faire le pèlerinage ou la Umrah, et comment elles ont été reçues dans l'agence, et si on leur a remis un contrat. Qui parmi vous a déjà fait cette expérience? D'accord? Une personne. Donc on va voir quels sont les éléments qui doivent figurer dans le contrat. On verra ce qui est obligatoire, mais on se rendra compte bien vite qu'entre la théorie et la pratique, il y a un écart, il y a une différence. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est pour tendre vers le mieux. C'est pour que vous puissiez choisir votre agence de la meilleure manière possible, choisir la moins pire. Parce qu'il y a quand même des agences de voyage sur le marché du Hajj qui tentent de faire un travail de qualité. Ensuite, s'il y a des dysfonctionnements, comment réagir? Parce que le musulman un musulman fort est un musulman qui se défend. Il ne doit pas se laisser faire, il ne doit pas abandonner ses droits. Et c'est un devoir de nous autres musulmans que de condamner le blâmable, que de dénoncer ce qui n'est pas acceptable. Donc en cas de litige, je vous dirai ce qu'il est possible de faire. Donc le choix de l'agence. On ne peut pas se rendre dans n'importe quelle agence. Par exemple, aller à Carrefour et prendre leurs produits. Ils ne commercialisent pas le forfait Hajj. L'agence doit être agréée d'une part par le ministère de Hajj et d'autre part, l'agence de voyage doit avoir une accréditation par la préfecture dans laquelle elle est domiciliée. Par exemple, pour nous, à Paris, les agences de voyage doivent être accréditées, elles doivent avoir un numéro de préfectural qui les désigne comme agence agréée pour commercialiser un forfait. Un forfait, qu'est-ce que c'est? On considère un forfait à partir de l'achat des titres de transport plus une nuitée. Or, quand on va au pèlerinage, quand on va au Hajj ou à la Umrah, on a bien entendu le titre de transport plus plusieurs nuits d'hôtel, puisqu'on va passer plusieurs nuits à Médine, plusieurs nuits à Mecca. Donc c'est un forfait. Et le forfait, il est réglementé par le Code du tourisme. Donc l'agence de voyage est un commerce. Quand vous vous rendez dans l'agence de voyage, bien sûr tout ce qu'a dit Fethallah auparavant, c'est-à-dire la niya, l'intention, purifier son cœur, tout ça est extrêmement important, mais ne pas oublier non plus que vous êtes des consommateurs, que devant le voyagiste, vous êtes client.
quand il va empocher votre chèque, c'est de l'argent. Donc n'oubliez pas aussi cette dimension. Bien entendu, vous vous préparez au grand pèlerinage ou au petit pèlerinage, Hajj ou Umrah, mais n'oubliez surtout pas que vous êtes un consommateur et que vous avez des droits. L'agence doit avoir aussi une garantie financière. Qu'est-ce que c'est cette garantie financière? Elle est là pour assurer les clients en cas de défaillance, en cas de faillite, en cas de dysfonctionnement de l'agence de voyage. C'est pour pouvoir indemniser les clients. Là, je vais peut-être parler en termes de clients et non pas en termes de pèlerins. Il y a une loi qui est la loi du 13 juillet 1992 qui est extrêmement importante. Elle a été révisée dans les années 2000 et cette loi, pourquoi elle est extrêmement importante? C'est celle qui garantit, c'est cette loi qui fait que l'agent de voyage est responsable de tous ses prestataires. C'est-à-dire que l'agent de voyage, le voyagiste, quand il prépare un voyage pour la Umrah ou pour le Hajj, il envoie, il y va lui-même ou bien il envoie des salariés sur le territoire saoudien. Pour acheter quoi? Pour acheter les places dans les hôtels, pour acheter les transports, pour acheter les tentes à Mina. Et ceci, s'il y a des défaillances sur ces plans, vous, en tant que pèlerin, vous n'allez pas revenir et vous plaindre parce que l'hôtel n'était pas bon auprès des hôteliers là-bas sur place. C'est impossible. Vous allez perdre du temps d'une part et puis l'hôtelier vous dira « je ne suis pas responsable ». C'est pour ça que cette loi garantit aux clients le pouvoir de recours et de responsabiliser pleinement le voyagiste. Alors, on disait que j'avais insisté, excusez-moi du terme, lourdement sur le contrat. C'est extrêmement important parce que s'il n'y a pas de contrat, comme certaines personnes partent avec des associations ou bien avec des personnes qu'elles rencontrent au sein des mosquées, là, il n'y a aucune garantie. La personne qui œuvre au sein de la mosquée n'est pas immatriculée, n'est pas connue par n'a aucune responsabilité vis-à-vis du code du tourisme, vis-à-vis du code du consommateur, parce qu'elle ne sera identifiable nulle part. Je ne pense pas que la personne qui œuvre dans les mosquées ait un registre de commerce ou ait un registre quelconque. Donc, il n'y aura aucune possibilité de recours. C'est à vos risques et périls, comme on dit. Donc, moi, ce que je vous conseille très fortement, c'est de passer par une agence de voyage. Même si les associations sont très sérieuses, font un travail remarquable pour certaines, mais pour celles et ceux qui optent pour cet organisme, enfin ces organismes, rencontrer, demander quand même à identifier l'agence de voyage et rencontrer les responsables pour pouvoir poser toutes les questions possibles. Alors, les éléments qui doivent figurer dans les... Oui, chose très importante et qui a été dite très récemment, demander dans la mesure du possible un contrat rédigé en français et en arabe. Pourquoi en arabe? Parce que si là-bas vous rendez compte que l'hôtel ne correspond pas à ce que vous avez acheté, aux prestations que vous avez achetées, qu'il y a vraiment des dysfonctionnements qui vous empoisonnent la vie et qui mettent en péril votre pèlerinage, parce que ça arrive, eh bien vous pouvez vous diriger vers les mutawafid qui sont présents, donc ils ont des bureaux et chaque partie du monde a un bureau qui lui est dédié. Donc si le contrat est rédigé en arabe, vous serez à plus à même de réclamer ce qui vous est dû ou de faire remarquer ou de dénoncer ce qui ne va pas. Là-bas, ils sont anglophones et arabophones, francophones, pas trop. Donc, essayez dans la mesure du possible
de le faire rédiger dans les deux langues et au sein des agences de voyage, les personnes qui se rendent en Arabie Saoudite sont arabophones. Ce qui doit apparaître dans le contrat. Donc tout ce que je vous dis, c'est vraiment de ce qui devrait. C'est vraiment l'idéal. Mais sachez que à l'heure actuelle, il n'y a pas de contrat de cette qualité. On aura certains éléments, mais les 13 points obligatoires n'y figureront pas. Donc le premier élément, ce sont les noms et adresses de l'organisateur. C'est-à-dire une agence de voyage, elle doit être domiciliée. Elle doit avoir donc une adresse, comme je vous disais, une adresse rattachée à une préfecture, et elle doit avoir un nom. Le nom doit apparaître clairement sur le contrat. Le garant, le nom du garant et son numéro d'agrément. Comme je vous disais tout à l'heure, ce numéro d'agrément, il est délivré par la préfecture où est domiciliée l'agence de voyage. Donc tout ça, ou bien on l'a en tête, ou bien on l'a en bas de page sur le contrat. Je vous invite à regarder n'importe quel contrat quand vous achetez un voyage. Je vais faire une comparaison et je m'en excuse. Quand on achète un voyage au Club Med, et si quelque chose ne va pas, on râle, on dénonce, on fait attention. Tandis que pour le pèlerinage, bizarrement, malheureusement, on se dit c'est la spiritualité qui doit dominer. Si je râle, mon hajj risque de ne pas être agréé. Comme disait tout à l'heure Abdelfater, on ne cherche pas le luxe, ce n'est pas ce qu'on demande, mais ce qu'on demande, c'est que les prestations que nous avons achetées correspondent au moins aux prestations qu'on trouve là-bas sur place. Les prix sont très chers, c'est pas donné, et l'argent on ne le trouve pas par terre. Donc tout ce que je dis, ça paraît vraiment terre à terre. Oui, on va râler, mais beaucoup de gens rencontrent d'énormes difficultés. Je le sais parce que j'ai eu beaucoup de gens dans ma précédente activité, beaucoup de gens au téléphone en pleurs, et quand elles reviennent, elles veulent effectivement dénoncer, mais très vite elles abandonnent. Elles abandonnent parce qu'elles sont fatiguées, elles abandonnent parce que les agents de voyage ou bien les accompagnateurs, les guides qu'elles ont rencontrés au sein des mosquées, ou bien c'est des amis, ou bien c'est des amis de la famille, ou bien on joue beaucoup avec l'affect et avec le côté spirituel. Voilà, si tu râles, si tu dénonces, si tu portes plainte, tu auras gâché ton pèlerinage. Or, c'est faux. Il faut savoir que le verset le plus long dans le Coran, c'est le verset 282 de la Sourate 2 et qui porte justement sur la dette et qui implique le contrat. Donc on peut très bien retourner cet argument à l'agent de voyage, à celui qui vous a lésé. Doit apparaître aussi la garantie bancaire. Comme je disais tout à l'heure, pourquoi la garantie bancaire? En cas de défaillance, en cas de faillite, eh bien, cette garantie bancaire peut réparer, peut indemniser ceux qui ont été lésés ou les clients. Mais elle doit apparaître. Ensuite, les prestations vendues doivent être détaillées. On n'aura pas les détails. Mais ce que vous devez exiger, c'est avoir le nom de la compagnie aérienne. Que vous ne vous retrouviez pas le jour J à partir avec une compagnie charter, une compagnie qui parfois est blacklistée ou qui risque d'être blacklistée. Là aussi, le voyage dure 5 heures, 5 heures et demie. Donc être dans de bonnes conditions, c'est pas négligeable. Surtout pour les personnes fragilisées. Donc avoir la compagnie, le nom de la compagnie, si c'est la Saoudia, si c'est la Turkish Airlines, je ne sais quoi, mais avoir cette information. Avoir le nom des hôtels, qu'on ne vous mette pas sur le contrat hôtel à 200 mètres ou hôtel à 500 mètres ou hôtel à, je ne sais pas, 100 mètres. Qu'on vous donne le nom exact.
je ne sais pas, je ne me rappelle pas comme ça de mémoire les noms des hôtels, mais qu'on vous donne les noms exacts. Par exemple, tout à l'heure, Fethullah a pris l'exemple d'Al Jazira. Bon, c'est plusieurs kilomètres. Pour les personnes âgées, c'est pratiquement impossible si elles font le souk et au haram et qu'elles retournent. Il leur sera difficile de revenir. Enfin, c'est très difficile. Prendre les transports en période de Hajj, c'est extrêmement difficile aussi. À moins d'être très jeune et d'être en bonne santé et de pouvoir passer toute la journée à l'extérieur de l'hôtel, à la limite. Mais pour ceux qui sont fragilisés ou qui veulent vraiment se consacrer à la prière et au dua et à ce côté spirituel, c'est loin et c'est pas pratique. Et d'autant plus que les transports, dans ce cas-là, sont à vos frais. Parfois, il y a la navette, mais c'est rare. Et si il arrive quelque chose, alors que vous preniez un transport qui n'est pas inclus dans le contrat, c'est-à-dire les transports terrestres entre Médine et Mecca et entre les différents points des rites, c'est-à-dire Mecca, Mina, Muzdalifa et Arafat, et bien là, si il vous arrive quelque chose dans un transport, là, vous êtes responsable. Ce n'est plus l'agent qui est responsable. Il faut le savoir, parce qu'il n'est pas responsable de tout non plus. Donc, essayez d'avoir le nom des hôtels, enfin, exigez-le même, le nom des hôtels. Pourquoi aussi c'est une information importante? Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut vérifier l'hôtel. On peut aller chercher le nom de l'hôtel et vérifier s'il existe bien, à quel endroit il se trouve et dans quel état il est. Même si les Saoudiens font énormément de destruction, de démolition des vieux hôtels, mais il y a encore quelques hôtels qui sont dans un état pas très convenable. Donc ceci, autant à Médine qu'à Mecca. Et une fois que vous avez ces éléments, laissez-les à vos familles ici en France. Laissez le nom, les coordonnées des hôtels pour qu'elles puissent vous joindre à tout moment. Dans les prestations vendues, en ce qui nous concerne, c'est aussi savoir si les différentes étapes, donc le transport terrestre entre les différentes étapes rituelles sont inclus. Savoir si les repas sont inclus. Pour certaines personnes qui prennent pension complète, demi-pension ou pas du tout, peu importe. Pour d'autres personnes, peut-être que Nejat en parlera tout à l'heure, pour par exemple des personnes diabétiques, fragilisées, malades et qui veulent avoir cette assurance d'avoir la pension complète pour ne pas se soucier des repas là-bas sur place, c'est très important. J'ai eu un cas d'une personne qui justement était diabétique. Ici, on lui avait dit que les repas seraient compris dans son forfait. Arrivé là-bas sur place, on lui a demandé un supplément de 70 €. 70 €, ça peut paraître dérisoire comparé à 5 000 €. Mais quand une personne a économisé très longtemps et qu'elle a mis son dernier sou, son dernier centime dans le voyage et que pour elle, tout était sûr, ben les 70 € c'est très dur à sortir. Et elle était diabétique. Donc à son retour, elle était très affectée. C'est pour ça que je dis, tout ça peut paraître terre à terre, mais ça peut affecter son état psychologique. Et donc, du coup, on se retrouve éloigné de la spiritualité à laquelle on doit se consacrer pleinement. Donc, que les repas s'ils sont compris dans le forfait ou pas, ça doit être spécifié. Les prix. Le prix ne doit pas apparaître en TTC, la globalité du prix. Ce n'est pas juste une partie et puis ensuite on vous demande un supplément. La totalité, si le forfait vous coûte 5 000 €, la somme de 5 000 € doit apparaître sur le forfait, sur le contrat. Après, concernant le prix, devrait, là je vais peut-être employer le conditionnel concernant nos agences de voyage, donc l'échelonnement, l'échéancier devrait également apparaître dans le contrat. C'est-à-dire, vous allez verser 10%
d'acompte. Et ensuite, on vous dira à telle date, vous verserez tant, à telle autre date, vous verserez tant, et à la fin, la totalité. Donc ça doit être spécifié. Qu'on ne vous dise pas, tel jour, vous nous donnez tant, et puis ensuite, on vous presse, vous devez, parce que ça arrive, vous devez régler la totalité avant telle date, alors que vous n'avez peut-être pas forcément la totalité, vous attendez votre salaire ou une entrée d'argent. Donc ça doit être spécifié. Ensuite, doivent être spécifiées les modifications de prix. Parfois, ça arrive il y a 4 ans à peu près, si mes souvenirs sont bons, il y a eu soi-disant une hausse du tarif du carburant. Et une agence de voyage a demandé un supplément à ses pèlerins. Elle était en droit de le faire puisque c'était une raison qui l'autorise à demander ce supplément. Donc il y a des raisons qui autorisent le voyagiste à demander un supplément à condition qu'il le fasse dans un délai. Il ne doit pas attendre la veille du départ pour demander ce supplément. Il doit le faire en général 21 jours avant le départ. Toute modification doit être faite dans les 3 semaines, 21 jours avant le départ. Là, le pèlerin est libre d'accepter et de payer les 250 €, ou bien, s'il refuse, il peut récupérer ses documents, donc son passeport, etc., et la totalité de son argent qu'il aura versé. Ce qui doit apparaître très clairement aussi, ce sont les dates de départ et de retour. Aujourd'hui, bien souvent, on vous dit une date, on vous rappelle 2 jours avant, on vous dit finalement ce n'est pas ce jour-là, ce sera dans 2 jours, dans 3 jours, et on fait traîner les choses. Peut-être un petit peu moins depuis ces 2 dernières années, mais il y a encore 3 ans, c'était monnaie courante. Les gens arrivaient à l'aéroport, parfois ils ont fait 200-300 km parce qu'ils arrivent du nord de l'île pour partir de Roissy, et donc ils n'ont pas forcément la possibilité de rentrer chez eux parce qu'ils seront en attente. On va nous appeler à tout instant. Donc ou bien ils vont dépenser en hôtel, ou bien s'ils ont la chance d'avoir de la famille, eh bien ça sera des déplacements entre la banlieue parisienne et l'aéroport, mais tout ça c'est des frais en plus. Donc exiger que les dates soient spécifiées précisément sur le contrat. Donc les modalités de paiement aussi. Il y a des agences de voyage qui n'acceptent pas d'espèces, qui n'acceptent pas non plus de chèques. Excusez-moi, qui préfèrent, c'est ce que j'ai dit, voilà, qui préféreraient l'espèce et qui vont refuser le chèque si on le donne, si on veut payer à moins de 21 jours avant les départs. Alors je vous déconseille très fortement de payer en espèces. Privilégiez quand même le chèque ou bien la carte bancaire. Pourquoi la carte bancaire? Parce que souvent on a des assurances dans notre carte. Mais là, je vous conseille de voir votre conseiller bancaire pour voir quels sont les risques qui sont couverts par votre carte bancaire. Parce que comme l'Arabie Saoudite est parfois considérée comme un pays à risque, donc ils préfèrent s'en dégager. Donc il faut se renseigner au préalable, mais en aucun cas ne payer par espèce, s'il vous plaît. Les conditions d'annulation ou de cession, elles doivent être spécifiées aussi. Le voyagiste ne peut en aucun cas annuler comme bon lui semble, et vous, en tant que client, pareil, vous ne pouvez pas décider comme ça du jour au lendemain d'annuler parce que vous n'avez plus envie de partir. Il faut vraiment avoir une raison valable de maladie ou de décès, ou enfin une raison très sérieuse. Et en cas de maladie, bien sûr, le certificat médical faisant foi.
Et c'est très difficile d'obtenir le remboursement. Le remboursement, de toute façon, dans de tels cas, ne sera pas intégral. Il y aura toujours une retenue. C'est pourquoi il faut vraiment penser à une assurance d'annulation ou enfin une assistance aussi là-bas sur place. Ce n'est pas un luxe, c'est très important. Donc tout à l'heure, je disais le nom et les coordonnées des lieux d'hébergement. Le voyagiste se doit de vous proposer une assurance, une assistance. Mais en aucun cas, vous êtes obligé de souscrire, vous, en tant que client. Vous pouvez très bien dire non et aller voir un autre organisme pour souscrire une assistance. Surtout pour les personnes fragilisées, pour les personnes âgées et qui ont des maladies chroniques. Il est très important de souscrire à une assistance. Donc juste pour rappel, les informations que nous allons avoir, donc par rapport aux 13 points, nous en sommes loin. On aura le nom de la compagnie et souvent quand c'est la Saoudia, ils le mettent bien en évidence et puis ils insistent lourdement dessus. On aura les noms et coordonnées des lieux d'hébergement et entre parenthèses, on vous mettra ou similaire. Donc faites attention à cette petite note. Là, il se protège parce que si là-bas sur place, vous n'avez pas l'hôtel désigné sur le contrat, on vous mettra dans un autre hôtel et on vous dira il est similaire. C'est-à-dire le nombre d'étoiles va correspondre plus ou moins à ce qu'on vous avait demandé, à ce qu'on vous avait promis. Or, c'est pas pareil. Si, par exemple, à Mecca, on vous avait dit un nom d'hôtel qui se trouve à 200 mètres et on vous place dans un hôtel plus ou moins similaire à 500 mètres, à Mecca, c'est pas pareil. En plein pèlerinage, 200 mètres, on ne les fait pas en 5 minutes ou en 7 minutes. On les fait en plusieurs heures. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc faites attention à cette parenthèse ou similaire, demandez davantage de précision. Les dates et heures, donc on les aura, mais souvent, comme je vous disais, on est rappelé pour nous dire finalement ça a été retardé, finalement on ne part pas ce jour-là et on nous fait... on joue un petit peu avec les nerfs avant même de partir. On se prépare spirituellement et malheureusement, ces petits tracas deviennent de gros problèmes, de gros tracas et ça empoisonne l'état d'esprit dans lequel on s'était préparé. Les noms et les coordonnées des accompagnateurs. Ça aussi, c'est un point très important parce que beaucoup vous disent que vous partez avec Monsieur X, avec Chir Intel, mais on ne vous donne pas le numéro de téléphone, on ne vous donne pas le nom de famille, on vous donne juste le prénom parce qu'il est connu. Et il faut réclamer le nom de famille, il faut réclamer le numéro de téléphone là-bas sur place et ici, en France. C'est extrêmement important aussi parce que si vos familles n'arrivent pas à vous joindre par le biais de ce monsieur là-bas sur place, ils peuvent, comme certaines personnes le font ici, toujours, bien entendu, la première chose à faire, c'est s'adresser aux voyagistes. Parfois, c'est tellement compliqué qu'elle passe par la famille de la personne. Donc ça aussi, c'est important. Quand on est inquiet pour sa famille, pour son père âgé ou pour sa mère âgée, il vaut mieux mettre toutes les conditions, réunir toutes les conditions pour se tranquilliser, pour se rassurer. Et il faut savoir aussi que la législation, le guide, le chef de groupe devrait être salarié de l'agence, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas, et quand on a des recours, quand on a des doléances, eh bien l'agent de voyage, parfois,
il se décharge, parce qu'il sait très bien qu'il ne risque rien. Le guide n'est pas son salarié. Or, s'il est salarié, il en est responsable. Comme je disais tout à l'heure, le voyagiste est responsable de tous ses prestataires et de tous ses salariés. Quand on achète un forfait, le voyagiste est responsable des formalités. C'est lui qui se charge de la demande de visa. Donc il vous demande votre passeport, les photos d'identité. Le passeport doit être valide 6 mois après le départ, si mes souvenirs sont bons. Le carnet de vaccination, qui depuis cette année, depuis ces quelques mois, est obligatoire même pour la Umrah, ce qui n'était pas auparavant. Aujourd'hui, il est obligatoire de se vacciner contre la méningite, même pour la Umrah. Et le carnet de vaccination est demandé, il est exigé, ce qui n'était pas auparavant. Il l'était en théorie, mais dans la pratique, pas forcément. Donc pour la santé, je laisserai Nachem, bien sûr. Donc ce que je disais, il y a une réglementation pour les voyagistes, donc ça concerne le code du tourisme et le code de la consommation. Donc je vais aller vite. Concernant les visas, il faut, lorsque vous remettez votre passeport, je reviens dessus, lorsque vous remettez votre passeport, n'attendez pas le dernier jour quand vous vous rendez à l'aéroport pour demander vos papiers et les titres de transport et le passeport. Demandez-les bien en amont pour pouvoir vérifier justement que le visa est bien délivré par les services consulaires rattachés à l'ambassade ici en France et que ça ne vient pas d'ailleurs. Parce que dans les années passées, il y avait ce qu'on appelait les vrais faux visas, des visas qui étaient délivrés dans des pays frontaliers. Donc ça, il y a des personnes qui n'ont pas été acceptées avec ces visas. Donc n'attendez, tout ça pour vous dire qu'il faut que vous soyez responsable en tant que pèlerin. Ne vous faites pas guider de A à Z. Vérifiez par vous-même tout ce que vous faites et tout ce qui vous est donné comme information. Concernant, là c'est la sourate dont je parlais tout à l'heure, donc je vous invite à la lire ce soir, Inch'Allah, ça fera le rappel. Et concernant le visa, pour les femmes qui n'ont pas 45 ans, elles doivent être accompagnées en principe par un mahram. Et il y a des agences de voyage qui acceptent de prendre tout de même les femmes qui ne sont pas accompagnées et qui leur désignent un mahram. Et vérifier le nom de la personne qui est sur, enfin pour les femmes, qu'elle vérifie le nom du mahram qui est désigné sur son visa. Et qu'elle l'identifie, merci. Qu'elle l'identifie. Parce qu'il y a des femmes qui, arrivées là-bas, ont rencontré des difficultés. Elles ont été retenues à la douane parce qu'elles ne savaient pas qui était Monsieur X. Et donc, on voit bien que ce n'est pas son mahram. Donc, ça, c'est très important aussi. Et pour les convertis, je vous fais une parenthèse. Lorsque vous déposez votre dossier, on vous demandera le certificat de conversion. Ayez-le aussi là-bas sur vous. Donc ça, c'est les différents problèmes qu'on peut rencontrer. Les prestations achetées qui ne correspondent pas aux prestations trouvées là-bas sur place. Le nombre de personnes aussi concernant le forfait Hajj, même si ça ne concerne pas forcément le code du tourisme, nous concernant, c'est une information extrêmement importante. Si on vous dit que vous serez 4 personnes par chambre, ne vous retrouvez pas à 6 ou à 7 ou à 8 dans une chambre, parce que c'est extrêmement difficile dans un périmètre très restreint, parce que les chambres ne sont pas énormes. Ça peut aussi, à la longue, jouer sur les nerfs. Parce que nous sommes des individualités, nous sommes des caractères, et comme disait Fethallah tout à l'heure, on doit se maîtriser au maximum, mais tous n'y parviennent pas. Donc ce serait dommage
d'entacher sa sérénité pour des choses qui n'auraient pas dû. Donc ça, c'est des exemples d'hôtels qui existaient jusqu'à 2010. Donc les personnes ne s'attendaient pas à se retrouver dans de tels endroits. On leur avait vendu de belles prestations. Les commodités. Quand je parle de commodités, ce sont surtout les sanitaires. Qu'on ne vous dise pas, vous aurez effectivement la douche et vous vous retrouvez avec des toilettes et un lavabo, mais pas de douche. Ça aussi, c'est extrêmement difficile. Donc ça, c'est même, ça met en danger. Je ne suis, encore une fois, ce n'est pas pour vous alarmer, mais c'est juste pour vous sensibiliser. Il y a un autre problème, mais bon, ça, on le réglera peut-être avec du temps. Tout ça, c'est du long terme. Mais si déjà on commence, nous, à se responsabiliser, plus les personnes qui vont suivre l'année prochaine et les années à venir, j'espère qu'on parviendra à améliorer les conditions du Hajj. Maintenant, par la suite, ce sur quoi il faudra travailler, ce sont les prix exorbitants. D'ici l'année prochaine, on va se retrouver à 10 000 € le Hajj. Et déjà là, on est aux alentours des 7 000 €. Donc si un couple veut partir à deux, ça fait 14 000. Et on déconseille aussi les forfaits qui coûtent dessous, c'est-à-dire le prix est alléchant, 3 500, 4 000. Là aussi, il faut se méfier. Quand le prix est trop bas, il faut se méfier. Quand il est trop haut, eh bien, on n'a pas trop le choix, mais il faudrait essayer de travailler là-dessus. Donc parfois, on a le même prix que l'on parte une semaine ou un mois, et on n'y peut rien. Parfois, on nous vend des formules luxe, formules économiques. Et là-bas, sur place, on est dans les mêmes conditions. Donc ça aussi, il faudra le vérifier. Donc ça, c'est différentes causes de litige, mais bon, ça répète un petit peu ce que je disais. Maintenant, si vous rencontrez des litiges, juste le dernier point, si vous rencontrez des litiges, il faut savoir que vous avez des droits. Vous avez des recours ici. Bon, pour constituer un dossier, il faut prendre des photos, même si vous ne partez pas pour prendre des photos, mais si vous voyez comme l'état des hôtels comme tout à l'heure, prenez des photos, ça fait des preuves, c'est une preuve. Gardez les prospectus qu'on vous remet. Souvent, on vous distribue les prospectus. Ça, c'est de la publicité mensongère, si vous ne retrouvez pas ce qu'on vous a vendu. Vous pouvez donc, dans un premier temps, essayer de vous arranger à l'amiable avec le voyagiste en lui faisant un courrier avec accusé-réception, en lui décrivant ce qu'il n'a pas été. S'il répond et qu'il accepte un arrangement à l'amiable, c'est très bien, parce qu'on ne cherche pas non plus à envenimer les choses. S'il n'accepte pas, vous pouvez porter plainte. Et ensuite, vous pouvez déposer la plainte en prenant avocat, etc., devant le tribunal d'instance. Ce n'est pas le but de porter plainte juste pour avoir des dommages et intérêts, parce que les dommages, enfin le préjudice moral est extrêmement important, et ça, c'est pas quantifiable. Mais pourquoi nous, on encourage, en cas de gros dysfonctionnement, on encourage à dénoncer, c'est pour que les agents de voyage voient qu'ils sont affaire de plus en plus à des pèlerins responsables, à des musulmans conscients, et non plus à des générations qui n'étaient pas forcément au fait des choses et qui se laissaient faire.